Nos trois textes du jour, Jean 14, 15, 21, Actes 8, 5, 17, 1 Pierre 3, 15, 18 que nous avons lu tout à l'heure, ont comme arrière-plan la persécution. La persécution de Jésus, la persécution des disciples dans le livre des Actes, et la persécution qui a poussé Philippe, l'un des 7 diacres élus en Actes chapitre 6, à partir en Samarie. L'arrière-plan, c'est la persécution. Après le récit du lavement des pieds, le récit des annonces de la trahison de Judas et du reniement de Pierre, Jésus se lance dans un long discours. Notre évangile du jour se trouve au milieu de ce discours qu'on appelle le discours d'adieu de Jésus. Conscient de sa mort prochaine, Jésus prépare ses disciples à cette séparation imminente. Il les rassure et leur promet qu'il ne les laisserait pas orphelins. Ce départ de Jésus, c'est l'ascension qu'on nous a dit tout à l'heure. Ce départ de Jésus est nécessaire pour que les disciples ne deviennent pas seulement des adeptes dépendants. À partir de là, donc, la présence de Jésus ne sera donc plus physique. Les disciples n'entendront plus sa voix, ils ne le verront plus de leurs yeux, mais sa présence va passer d'une présence physique à une présence spirituelle. Jésus va céder la place au Paraclet, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en disant: si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Jésus présente sa vie comme un modèle à suivre. Et par la même occasion, il exhorte ses disciples à vivre en conformité avec ce qu'il a enseigné. Il les invite à l'aimer, aimer Jésus. Il les invite à rester fidèles à ses commandements. En fait, dans son discours d'adieu, Jésus anticipe déjà la mission qu'il va confier à ses disciples. Et il anticipe aussi leur persécution à venir. Parce que le mot paraclet vient du mot grec parakletos, qui signifie défenseur, avocat, intercesseur ou même consolateur. Dieu le Père va envoyer un défenseur de la même nature que Jésus-Christ, et ce défenseur va demeurer avec les disciples et les croyants pour toujours. Pour toujours. Le Saint-Esprit va rester avec nous pour toujours. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Le Saint-Esprit est là pour nous garder dans l'espérance. Car là où il y a l'espérance, car tant que l'espérance est vivante, un avenir est toujours ouvert. On a déjà enseigné cela, on peut tout abandonner, sauf l'espérance. Le Saint-Esprit est là aussi pour nous défendre de ce monde accusateur et persécuteur. Il est là aussi pour défendre la vérité et pour défendre l'authenticité de l'enseignement de Jésus. Et surtout pour éviter que l'enseignement de Jésus soit perverti par les hommes. Notre première lecture, Actes 8, 5, 17.
qui raconte le ministère de Philippe en Samarie et l'histoire de Simon le magicien. C'est un homme nommé Simon, un magicien et guérisseur. Tatarabé aussi qui était malagas, qui exerçait dans la ville. Mais à la différence de l'évangile qui libère et qui procure une grande joie, la magie ou la sorcellerie attache les personnes aux magiciens au lieu de les libérer. Ce personnage de Simon le magicien est là pour nous rappeler que chaque croyant est susceptible de tomber devant le spectaculaire. Ma tête qui est ici, mais on vient à la politique et on tas de sabres spectaculaires à fond. Tas de miracles à fond. Des mères à casa comme à nous pendant faire une fois. Et on est attaché au Tatarabé au lieu d'être attaché à Jésus. Le personnage de Simon est là, je dis, pour nous rappeler que chaque croyant est susceptible de tomber dans ce piège du spectaculaire. Voulant contrôler la puissance de l'esprit pour lui-même, Simon a même voulu acheter le pouvoir d'imposer les mains et de donner le Saint-Esprit aux apôtres. Car il sait que celui qui jouit d'un tel pouvoir peut commander toute une communauté. Simon est tout simplement fasciné par et attaché au signe et au grand miracle. Il voulait faire pareil que les apôtres, mais dans un autre but. De nos jours, on en voit encore de ça partout. De nos jours, beaucoup de personnes comme Simon, motivées par l'orgueil, continuent de s'égarer et égarent aussi beaucoup de gens fascinés par le spectaculaire. Ce Simon le magicien est une parfaite illustration d'un enseignement perverti. C'est une parfaite illustration d'un enseignement perverti. Nous devons faire attention à cela. Et le Saint-Esprit est là pour nous garder de ces faux enseignements. Dans notre deuxième lecture, 1 Pierre 3, 15, 18, Pierre dit « Respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Manamasina, un Christi ou tout pour punareo. » Par là, il veut dire que c'est Jésus-Christ qui doit régner en Seigneur dans notre cœur et non pas nous-mêmes. Ce verset est une autre formulation de la parole de Jésus qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Cela veut tout simplement dire que tous nos actes et toutes nos paroles, tous les domaines de notre vie, de nos vies, devraient être selon la volonté, pour le plaisir et pour la gloire du Seigneur uniquement. Notre rôle est de mettre en avant le Christ et non pas nous mettre en avant nous-mêmes. C'est facile à dire, mais c'est loin d'être évident. Surtout en période de doute ou de persécution, comme c'est le cas ici. Mais c'est là que l'Esprit Saint intervient. L'Esprit Saint illumine notre chemin et notre vie. Et sans lui, nous sommes voués à l'échec. Chacun de nous ici, nous avons tous connu des périodes de notre vie où Dieu semble aux abonnés absents. Nous avons tous connu cette période-là.
Qui parmi nous n'a jamais éprouvé ce sentiment d'absence de Dieu? On se dit, il m'a laissé tomber. Pourquoi Dieu prend-il soin des autres mais pas de moi? Frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, dans notre évangile du jour, Jésus anticipe et prend une avance sur ce sentiment d'abandon. Car le mot paraklétos a aussi un autre sens. Ce mot paraklétos, ce mot grec paraklétos, comprend deux mots. Le premier, c'est para, qui veut dire à côté d'eux, près d'eux, ou auprès d'eux. Et le deuxième mot, c'est klétos. Klétos, qui veut dire appelé. Paraklétos veut dire aussi celui qui est appelé à côté d'eux, celui qui est appelé auprès d'eux. Le Saint-Esprit est donc celui qui est appelé à côté de nous, partout et pour toujours, pour assurer la présence de l'absent, c'est-à-dire Jésus. Le Saint-Esprit est là. Aza manaiky resen'ny fampianarana diso any ianao hoe mila netra tanana ianao atao batisa fandroana ianao dia mandraiky fanahy masina. Fanahy masina ny efa atao amintsika tsirairay avy averina amintsika foana izany. Il est là, il est à côté de nous, il est en nous partout et pour toujours. C'est ce que Jésus nous a promis. Il a aussi une fonction de mémoire et d'interprétation. Il nous assiste dans notre rôle de témoin. Ce Saint-Esprit-là est la source de l'espérance que Pierre mentionne dans notre deuxième lecture. Si nous témoignons de cette espérance, avec douceur et respect. Faites-le avec douceur, avec respect. C'est comme cela que le message passe. Les gens autour de nous ne manqueront pas de s'interroger sur notre façon de vivre. Le message donc aujourd'hui, c'est que soyons donc toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui est en nous. Nous ne devons jamais renoncer à témoigner de notre foi. Quelle que soit la persécution, quels que soient les problèmes, nous ne devons jamais renoncer à témoigner de notre foi. Même si nous rencontrons des résistances en face de nous, parce qu'il y aura toujours des résistances en face de nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque jour de notre vie, chaque jour, Dieu nous donne des pierres de construction ajustées, taillées. Et nous sommes comme des maçons qui l'utilisent pour ses plans. Dieu nous donne déjà tout. Et nous sommes là pour accomplir les plans, c'est tout. En envoyant Philippe prêcher en Samarie, une région méprisée par les Juifs, Dieu a montré que personne n'est irrécupérable à ses yeux. Même les gens méprisés comme les Samaritains, Dieu a envoyé quelqu'un prêcher. Chers frères et sœurs, c'est dans le concret de notre vie que nous pouvons découvrir la présence du Saint-Esprit. C'est dans le concret de notre vie que nous pouvons découvrir la présence du Saint-Esprit. Laissons tout simplement l'Esprit de vérité agir en nous et par nous. Laissez tout simplement l'Esprit agir en nous et par nous. Parce qu'il y a des leçons, de vie qu'on ne peut pas transmettre par la parole. Elles doivent être vécues. Maneke amboarina fanahy masina isika fa fanahy masina dia ato amintsika tsirairay avy.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.